Allez bébé, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Sur internet, vous trouverez beaucoup d'articles et de vidéos qui vous expliquent comment contourner l'algorithme des réseaux sociaux. Ces contenus vous promettent des tactiques pour être plus malins que les algorithmes eux-mêmes, les hacker, pour qu'ils vous apportent des résultats presque malgré eux. Si vous essayez ça, ça va l'énerver et il va soit vous bannir, soit vous décapiter. Quoi qu'il en soit, vous serez privé d'un énorme marché. Tout ça parce que vous aurez provoqué quelqu'un de largement plus fort que vous et vous n'aurez pas bien pesé en fait le rapport de force. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça dans une vidéo intitulée l'algorithme de Facebook? C'est parce qu'en fait beaucoup de marketeurs et de e-commerçants n'ont pas conscience du rapport de force qu'il y a entre eux et Facebook. Mark Zuckerberg n'a pas besoin de vous, ni de moi. Par contre, ce que Mark a construit peut apporter beaucoup à votre entreprise et à la mienne. Sans doute 1 million de fois plus que ce qu'on peut apporter à son entreprise vu sa taille et vu la nôtre. Là à ma montre, il est 13h30. Et vous savez ce qui se passe en ce moment? Des gens qui ont besoin de votre entreprise sont sur Facebook, Instagram ou Messenger. Ils discutent avec des gens, regardent des photos, commandent des publications et vérifient que leurs collègues ne réussissent pas mieux qu'eux. Ils ne le savent pas encore, mais ils ont besoin de votre entreprise car ils galèrent dans un domaine de leur vie et vos produits peuvent les aider à s'en sortir. Mais s'ils savaient que vous existiez, beaucoup seraient prêts en fait à vous donner leur argent. Maintenant la question c'est comment y remédier? Eh bien la machine publicitaire de Tonton Zuck peut vous aider à cibler ces gens et à les inciter à aller sur votre site pour qu'ils achètent vos produits. Mais pour bien exploiter la publicité Facebook, pour avoir un maximum de résultats avec Facebook Ads, la première étape, sans doute la plus cruciale, c'est de comprendre l'intelligence qui pilote ces plateformes. J'ai nommé l'algorithme. Selon le Larousse, il s'agit de règles opératoires dont l'application permet de résoudre un problème grâce à un nombre infini d'opérations. Définition obscurcisse qui devait normalement s'éclaircir. Donc je pense que je vais vous donner la mienne. En gros, un algorithme est composé de règles qui vont aider une machine à résoudre des problèmes. Un genre de « si tu rencontres ça, fais ça et il n'y aura plus de problème ». C'est une pure création humaine, puisqu'ici la seule forme d'intelligence connue par l'homme était vivante. Puis l'homme a décidé de créer une intelligence non vivante pour qu'elle gère ses problèmes à sa place. Triomphe absolu de la flemme, machallah même, comme on dit chez nous. On vient de voir que le but d'un algorithme était de résoudre des problèmes. Alors quel problème l'algorithme de Facebook est-il censé résoudre? L'algorithme de Facebook doit répondre à 3 exigences. Numéro 1. Elle doit aider le mec qui fait de la publicité à atteindre ses objectifs, que ce soit de la notoriété, du trafic ou de la conversion. Numéro 2, elle doit faire en sorte que les utilisateurs de Facebook voient un maximum de contenu intéressant. Et numéro 3, elle doit permettre à Tonton Zuck de faire encore plus d'argent, mais tout en satisfaisant l'annonceur et les utilisateurs de Facebook. Chaque minute, à chaque seconde même, l'algorithme de Facebook est confronté à ce problème. Comment je peux faire en sorte que telle entreprise atteigne ses objectifs tout en faisant en sorte que Pierre, Paul et Jacques ne voient que du contenu et des publicités qui les intéressent. Et vous savez quoi? Souvent il réussit. C'est pour ça que vous avez des croissances folles sur Facebook. Parce que l'algorithme arrive à résoudre ce problème. Et à chaque fois qu'il y parvient, ça rend plus solide en fait le business de Facebook. Parce que si demain les entreprises n'obtiennent plus de résultats grâce à Facebook Ads, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont arrêter de faire de la publicité sur Facebook, tout simplement. Pourquoi jeter de l'argent par-dessus la fenêtre? Il faut savoir qu'en 2020, 97,9% du revenu de Facebook vient de la publicité. D'un autre côté, si demain votre mère, votre tante, vos sœurs et vos frères ne vont plus sur Facebook, Instagram ou Messenger, non, on fera plus de publicité. Parce qu'une publicité, c'est juste un message que tu mets devant quelqu'un. Et si demain il n'y a plus personne, alors il n'y aura pas de pub. Donc si Tonton Zuck laisse passer des arnaques, des publicités mensongères, des publicités pour des produits qui ne vous intéressent pas, des publicités qui vous mettent mal à l'aise. Moi j'avais une amie qui voyait des pubs pour des goths sur son téléphone, c'était hyper malaisant. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a tout ça? Vous allez quitter Facebook et Instagram. Et vos amis aussi, et votre famille aussi. Donc Facebook doit protéger ses utilisateurs. Sinon ils vont perdre l'argent et les gens. Tout ce que cherche à faire l'algorithme de Facebook, c'est montrer la bonne pub à la bonne personne et au bon moment. Ainsi l'entreprise va atteindre ses objectifs et l'utilisateur ne sera pas ennuyé par une pub qui ne l'intéresse pas. Donc pour moi, les gens qui cherchent à hacker l'algorithme, en fait ils empruntent la mauvaise voie. Ils empruntent la mauvaise voie parce que l'algorithme il est là pour les aider, il a été fait pour ça. Et si jamais l'algorithme décide de ne pas vous montrer vos pubs à certaines personnes, c'est parce que grâce aux milliards de données dont il a à disposition,
il a calculé qu'en fait il y avait une très faible probabilité que ces personnes fassent ce que vous attendez d'eux, que ces personnes fassent ce pourquoi vous êtes en train de payer quoi. Donc il vous évite simplement de perdre votre argent et en plus d'ennuyer un utilisateur avec une pub qui ne l'intéresse pas. Donc il ne s'agit pas de hacker un algorithme, il s'agit plutôt de voir comment est-ce qu'on peut travailler avec lui pour qu'il nous aide à atteindre nos objectifs. Alors il y a 3 manières pour bien travailler avec l'algorithme de Facebook. La base d'abord pour commencer, c'est de vendre un bon produit, pas d'arnaque. Ou même de semi-arnaque. Parce que de toute façon, l'algorithme, ça va le saouler, il va vous casser, et puis les utilisateurs en eux-mêmes vont vous dégommer sous les commentaires de publicité en fait. Et maintenant, numéro 2. Si vous voulez bien travailler avec l'algorithme, travaillez à fond vos pubs pour qu'elles soient accrocheuses et persuasives. Numéro 3. Faites en sorte que vos pubs soient adaptées à vos cibles. N'allez pas vendre du gel à un chauve. Donc voilà, vous venez de comprendre ce qu'est un algorithme et comment fonctionne l'algorithme de Facebook. Tous les jours, des publicités se font refuser sur Facebook et des entreprises se font bloquer leur compte publicitaire. Et si ça ne vous est pas encore arrivé, croyez-moi, ça va venir. Pour vous éviter ces problèmes, j'ai fait une vidéo sur les blocages qui complète parfaitement celle-ci sur l'algorithme. Vous trouverez le lien en description. Puis pour ceux qui veulent aller plus loin, sachez que je peux gérer vos campagnes et faire vos créas à votre place pour vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires et à avoir plus de croissance grâce à la publicité Facebook. C'était Fahim Hassani, spécialiste formé et certifié par Facebook, et on se dit à bientôt.